Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de détartrage et de nettoyage complet de la Camire. Donc qu'est-ce qu'on va faire environ 2-3 fois par an? On va faire un détartrage complet de la machine, un nettoyage. Donc première opération, on peut voir dessous qu'on a un filtre. Donc on va l'extraire avec une chose pointue qu'on va insérer entre le joint et le filtre ici. Vous pouvez le faire avec les ongles ou avec un petit couteau pointu. Donc on va prendre notre filtre qui aura accumulé un peu de calcaire ici. On va le laver sous l'eau. Donc on le met simplement sous le jet d'eau. Ensuite on va le regarder contre un point de lumière pour vérifier que les trous sont bien libérés. On le mettra de côté. Ça c'est la première chose à faire. Vous pouvez aussi également vérifier vos bracelets. Donc le bracelet simple, vous regardez contre la lumière du jour que les trous soient aussi libérés avec le bracelet simple et le bracelet double. D'accord, donc ça c'est une opération de maintenance aussi qui est importante. Ensuite, on va partir donc avec le vinaigre de vin blanc, des tartrans naturels, aucun produit chimique dans la Camire, d'accord, vinaigre de vin blanc ou acide citrique. Là en l'occurrence, on va utiliser le vinaigre de vin blanc. Donc je vais remplir le réservoir en entier, comme ceci, de vinaigre de vin blanc. Donc je répète que préalablement, j'ai enlevé le filtre dessous qui se trouve ici. J'abaisse le levier. Quand la machine est froide, ça ne va pas descendre, donc on va allumer comme si on faisait une purge. Donc à 1000, 1200, 1300, ça dépend ce que vous avez sur votre plaque. On attend que ça descende. Là, je vais vous montrer après que c'est descendu. Donc on attend ces 5-10 secondes. Voilà qu'on l'a bien fait descendre. Après j'éteins. D'accord. Je vais vous montrer. Si je relève, ça va sortir. Donc on éteint. Là, c'est descendu. Maintenant, je relève. J'ai plus de source de chaleur. D'accord. Je vais remplir le réservoir en entier d'eau. Donc c'est moitié eau, moitié vinaigre de vin blanc. Comme ceci. J'abaisse à nouveau le levier. Et j'allume. Voilà notre 1000, 1200, 1300. Je place ma tasse comme ceci. Et là je vais attendre, je vais prendre un petit chrono. Je vais attendre que l'eau commence à bouillir. Voilà, donc j'ai préparé mon chrono. Vous allez voir qu'avec le levier en position verticale, voilà, ça commence à bouillir. Quand vous entendez que ça commence à bouillir, vous allumez donc votre chrono. Puis vous attendez donc ces 3 minutes. Vous voyez que ça sort un petit peu. Vous abaissez un tout petit peu la température. Voilà, donc l'important ça va être, on va pas non plus faire tout sortir comme ça. On va tenir ces 3 minutes là. Une fois qu'on aura fini ces 3 minutes, on va pouvoir relever le levier. À ce moment là, le vinaigre et l'eau, enfin le vinaigre aura absorbé tout le calcaire et sortira par le tube avec l'eau. Là je vais accélérer la vidéo. On se retrouve après. Donc voilà, on est arrivé à nos 3 minutes. À ce moment-là, on va relever le levier, faire sortir tout le vinaigre avec l'eau en éteint. Donc là, on a fait notre détartrage. D'accord. On va avoir les résidus au fond. On va enchaîner tout de suite avec la purge forcée pour enlever l'odeur du vinaigre de vin blanc et nettoyer les éventuels résidus. Donc là, je vais remplir en entier juste en eau. J'abaisse. Ça vient aspirer tout de suite. Là, je rallume de nouveau.
Et je repars cette fois-ci pour 1 minute. Quand j'entends que ça arrive à ébullition, je remets ma tasse. Là je vide ce que j'avais au préalable. Voilà, donc je suis reparti de nouveau pour 1 minute. Cette fois seulement 1 minute, pas 3 minutes. On va répéter cette opération le nombre de fois qui sera nécessaire jusqu'à ce que notre eau sorte claire et sans résidus à l'intérieur. Arrivé à 1 minute, on peut relever le levier de nouveau. C'est pareil, quand on n'a plus d'eau, on éteint tout de suite. On a fait donc notre premier nettoyage. On peut voir que l'eau n'est pas encore tout à fait claire. On recommence. Donc là, on revide de nouveau notre verre, toujours pour voir qu'est-ce qu'il en sort. Là, je remets de nouveau le réservoir en entier. Que je rabaisse encore une fois. Ça vient aspirer. Je rallume à 1000 watts à peu près. Donc si vous avez le gaz ou une autre source de chaleur, vous mettez au max, comme quand vous faites la purge normale. D'accord? Là j'attends de nouveau que ça bout, de nouveau la même opération. Là c'est parti. Donc j'allume de nouveau. On repart de nouveau pour 1 minute. Voilà, donc on peut relever notre levier. Pareil. Quand on n'a plus d'eau, on éteint. Cette fois, on peut voir que l'eau est plutôt claire. Donc moi, j'ai fini le détartrage de la machine. Si vous avez encore des résidus où l'eau n'est pas claire, vous pouvez refaire encore une fois ou deux cette opération. Donc maintenant, on a fini toutes les opérations. On va pouvoir prendre un chiffon. On peut utiliser l'eau de la purge, ça va très bien. Donc on imbibe un petit peu notre chiffon. Et puis on vient nettoyer notre camire comme il faut. D'accord. Ça a giclé un petit peu. Donc tout le calcaire un petit peu qui est sorti. Aussi par là. Voilà. Donc vous pouvez voir que le réservoir s'est nettoyé de lui-même. Il y a encore un petit peu d'eau à l'intérieur. Donc on va juste le vider. Voilà, vous pouvez voir que le réservoir est nettoyé de lui-même. D'accord. Quand vous avez une grosse plaque ici, blanche, c'est le moment de faire le détartrage. Ça vous indique qu'à l'intérieur, c'est dans le même état. Je vous déconseille de nettoyer ça de temps en temps, parce que sinon vous ne saurez pas où vous en mettre pour le détartrage. Donc laissez simplement comment c'est à l'intérieur. Quand vous voyez que c'est plutôt assez opaque, vous ferez le détartrage. Voilà, donc maintenant, on va nettoyer bien. Voilà, on va remonter notre filtre avec la partie creuse à l'intérieur et la partie plate à l'extérieur. Donc comme ceci, on le remonte. Je vous rappelle au préalable de le regarder contre la lumière pour voir si les trous sont libérés. Une fois qu'on a fait ça, on vient accrocher notre bracelet à café, histoire d'être sûr de l'avoir mis dans la bonne position. Donc voilà, c'était le tuto complet pour le détartrage. Merci à vous, à bientôt.